cet enseignement a pour titre « Ce que n'est pas la foi ». C'est le titre de cet enseignement. Il a été enseigné au Nigeria à certains bien-aimés. Merci. Merci, organisateur. Merci, frère Stephen, de m'inviter. Nous allons chanter cette chanson. Nous allons prier et nous allons débuter. Je répète, cet enseignement, c'est qu'est-ce que la foi n'est pas. C'est le titre de l'enseignement. Il a été enregistré au Nigeria. Et d'un moment à l'autre, nous allons devoir entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci. Père, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour une autre opportunité de s'asseoir et d'apprendre. Père, pendant que nous entrons dans ta parole ce matin, nous te demandons que tu nous parles. Enseigne-nous ta parole. Seigneur, permets que nous ayons une réaction à ta parole et que notre vie soit changée pour le bien au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui. Lorsque le frère Stephen m'a demandé de prendre ce sujet, et ce qui est venu premièrement dans ma mémoire, c'est que j'espère que je ne vais pas être lapidé après avoir fini, parce que certaines de ces choses que nous allons dire vont défier certaines choses sur lesquelles on vous enseignait par le passé et qui est considéré comme étant l'évangile de Christ ou la foi de Christ. Je suis vraiment que le Saint-Esprit puisse veiller. C'est une des choses que je suis en train, que mon précédent a déjà parlé. Je disais, est-ce qu'on a discuté avant qu'il ne vienne? Il a été appelé de dire ce que la foi n'est pas. Il a commencé par parler ce que la foi n'est pas. Vous voyez, si vous observez attentivement, il a parlé sur ce que la foi n'est pas. Et je vais parler en ajoutant et je vais nous conduire à l'origine de certains de ces concepts que nous appelons aujourd'hui la foi dans le corps de Christ. Maintenant, ce que je vais dire, c'est comme un sommaire des choses que Dieu m'a permis d'écrire dans le passé. Des choses que je vais vous dire, c'est le sommaire de 2-3 livres. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons facilement traverser aujourd'hui. Mais je vais juste vous donner comme un sommaire pour stimuler votre appétit et je vais vous donner des références que chacun de vous peut aller vérifier. Je voudrais aussi vous supplier, ne croyez pas que vous connaissez. C'est une attitude que j'ai apprise, que Dieu m'a enseignée. Lorsque je veux lire les Écritures ou lorsque quelqu'un est en train d'enseigner,
que je puisse toujours lui donner la possibilité que je ne connais pas assez. Parce que lorsque nous croyons que nous connaissons toutes choses, cela devient très difficile pour le Saint-Esprit de pouvoir agir dans nos cœurs. Je voudrais nous supplier ce matin afin que nous humilions nos cœurs et que le Saint-Esprit puisse nous instruire. Ne regardez pas à moi, dites ce petit garçon, qu'est-ce qu'il connaît? Que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Ainsi, nous allons débuter par dire que qu'est-ce que la foi? Même si notre frère a déjà parlé, je vais faire un résumé. Lorsque nous disons la foi, cela signifie simplement croire. Cela signifie simplement croire. De croire en Dieu, de croire en l'être humain ou de croire à un ensemble de connaissances. Lorsque nous disons foi, cela signifie que vous croyez en Dieu, vous croyez en un système qui a été établi. J'ai foi en cette personne. Ça, c'est aussi une forme de foi. Je crois Dieu. L'autre manière de définir la foi, c'est un ensemble de connaissances sur lesquelles un groupe de personnes croient et pratiquent. Lorsque nous parlons de la foi, dans le contexte de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la foi chrétienne. Et lorsque nous parlons de la foi chrétienne, nous parlons de ce que nous croyons en tant que chrétiens. Nous pouvons le définir ainsi. Alors, ce que nous croyons en tant que chrétiens, la doctrine de Christ, lorsque l'apôtre Jean parlait, il dit si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, cette doctrine, il dit n'ayez pas communion avec une telle personne. Ne dites même pas à cette personne bonjour ou que Dieu te bénisse. Ainsi, voyez combien sérieux cela est. Lorsque nous disons que notre but premier ce matin, c'est la foi chrétienne, qui a son contexte particulier et sa manière. Présentement, je suis désolé, un musulman aussi va dire j'ai foi en Dieu, et un bouddhiste dira j'ai foi en Dieu, et un hindouiste dira aussi j'ai foi en Dieu. Même un adorateur traditionnel dira j'ai la foi en Odoromare. Tout le monde a la foi, mais lorsque nous parlons ce que nous parlons, c'est la foi chrétienne, la doctrine de Christ. C'est ce que nous sommes en train de parler. Alors, comment est-ce que nous expressions la foi en Dieu? C'est une foi qui sauve, qui apporte la délivrance devant les conséquences du péché. Alors, la chose fausse que nous devions comprendre, tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu si tes péchés ne sont pas pardonnés. Comment tu peux dire que tu as la foi en Dieu? Nous le disons jusqu'à ce que nos péchés soient pardonnés. À défaut, il n'y a pas de foi. Quelqu'un dit, j'ai la foi, il mentionne, nous allons parler de ça plus tard. Deuxièmement, la délivrance de l'esclavage du péché. Ce n'est pas assez de dire que les péchés sont pardonnés, mais nous devions aussi être délivrés de la puissance du péché. C'est pourquoi la Bible dit, le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Ainsi, un chrétien n'est pas simplement quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés. Le chrétien est quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés, qui a aussi reçu la puissance pour dominer le péché. C'est pourquoi Jean dit, il dit, pour plusieurs qui ont reçu, ainsi il leur a donné autorité de devenir fils de Dieu. Ainsi, la puissance de vivre au-delà du péché, elle fait aussi partie du paquet du salut. Lorsque nous allons commencer à parler de ce que la foi n'est pas, nous allons prendre un certain nombre de ces choses dans plus de détails. Les 4 aspects de la foi, c'est une foi qui délivre, c'est une foi pour le voyage, le travail de la foi, la Bible dit, et le juste vivra par la foi. Ainsi, lorsque nous disons que quelqu'un a la foi, c'est quelqu'un qui déjà est en train de vivre par la foi. Et je vais vous dire, vivre par la foi, c'est très difficile dans la chair. Vous ne pouvez pas utiliser la chair pour vivre par la foi. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour vivre par la foi. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que le premier aspect, bien que la foi aujourd'hui
a été comme on réclame des choses à Dieu. Mais si vous étudiez vos Écritures profondément, vous allez vous rendre compte que le premier aspect de la vie sur lequel nous devions déployer notre foi, c'est de vivre une vie de sainteté. Ça, c'est le premier aspect. Si vous lisez vos Écritures, après quelqu'un a été sauvé, après que nous avons été sauvés, la prochaine étape, c'est que nous vivons par la foi pour surmonter toutes les tentations, les épreuves, les persécutions, tous les défis de la vie qui peuvent être sur notre chemin pendant que nous voyageons. Ça, c'est le deuxième aspect de la foi. Il y a le troisième aspect de la foi. Lorsque vous regardez dans Romains chapitre 10, chapitre 12, verset 3, s'il vous plaît, permettez qu'on projette Romains chapitre 12, verset 3. Il dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à tout homme qui est parmi vous, non pas de penser qu'il a une opinion plus haute, mais de penser de manière humble, d'après que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Il dit, pendant que nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres ne font pas la même fonction. Le troisième aspect de la foi, c'est la foi de rendre ministère par rapport à la grâce qui vous a été donnée. Alors, si vous êtes un évangéliste, vous savez, c'est pas facile d'être ministère de l'évangile. Lorsque je veux me tenir sur le pupitre, j'ai toujours peur parce que je ne veux pas aller rendre ministère par la chair. Je ne veux pas aller juste dire des choses que je voudrais dire. Je voudrais dire exactement ce que Dieu voudrait que je dise. Cette foi, pour débuter votre appel ministériel, si vous êtes dans le ministère d'aide, cette foi pour rendre ministère en tant que dans la maison de Dieu, cette foi pour pastorer, cette foi pour rendre ministère en tant qu'évangéliste, c'est ce que la Bible parle ici. La Bible ne parle pas d'une foi qui sauve ou une foi. C'est pourquoi la Bible déclare, il a donné à chacun selon la mesure de foi. Et ça, c'est le troisième aspect de la foi. Et ensuite, le quatrième aspect, c'est la foi pour pouvoir accomplir des choses impossibles. Lorsque des personnes parlent de la foi dans le christianisme, c'est dans un seul aspect. Quand il dit foi, il parle de la foi de faire des choses impossibles, mais elle est au-dessus de ça. Elle n'est pas seulement faire des choses impossibles, c'est un aspect de l'expression de notre foi en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, de manière ultimative, l'essence de la foi chrétienne, c'est d'établir une relation claire entre Dieu et le croyant. Voilà l'ultime but de la foi. Ce n'est pas juste de réclamer des choses. L'essence, c'est que vous avez un Père et vous établissez une relation avec ce Père. C'est ce que Dieu veut établir. Lorsque nous parlons de la foi, ça concerne la relation. J'aime dire quelquefois, la foi n'est pas juste faire un peu du sport. Pendant que nous allons avancer, on va voir certains sports que les gens appellent la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est concernant moi et mon Père, nous sommes en bon terme et j'accomplis la volonté de mon Père. Jésus-Christ a dit, il a dit, quel que soit ce que j'écoute le Père faire, c'est ce que je fais. Voilà le type de relation que Dieu veut avoir avec nous. Ce n'est pas juste proclamer ou réclamer des choses. Ce n'est pas juste vivre une bonne vie. Ce n'est pas juste avoir des véhicules. Je prie, je vais être riche. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être pauvre. Ce n'est pas ça la foi. L'essence de la foi, c'est que moi et mon Père, nous sommes ensemble. Je fais ce que mon Père me demande. Gloire à Dieu. Alors, avançons. Ce que la foi n'est pas. Premier aspect, la foi n'est pas... qu'est-ce que la mentalité? La mentalité signifie de juste avoir une connaissance vague de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui professent, qui ont juste une connaissance mentale de Dieu. Ils croient que Jésus-Christ est le sauveur. Si je confesse mes péchés, il va pardonner mes péchés. Mais si vous regardez exactement à leur vie, ils ne vivent pas, ils ne marchent pas dans la sainteté, dans la justice. Certains d'entre eux, des étudiants, ils font et ils disent qu'ils croient en Jésus. Certains d'entre eux parlent même en langue. Et quelquefois, tu te poses la question,
Mais comment est-ce qu'il est né de nouveau? Certaines des choses qui nous arrivent, c'est que certains péchés qu'on commettait, on ne les commet plus. Alors, la vie chrétienne, comment on peut parler d'un chrétien qui se réjouit du péché? Il dort dans le péché, il mange dans le péché, il boit dans le péché et il déclare qu'il est enfant de Dieu. Alors, vous vous posez la question sur ce type de chrétien parce que ce type de chrétien, frère Stéphane, tu connais, en ces jours quand nous étions nés de nouveau, tu perdais l'appétit en ce qui concerne le péché complètement. Aujourd'hui, les gens tombent dans le péché et à ce moment, tu étais désolé, triste et tu demandais qu'on pardonne. Il a été même dit que tout ce que nous devions faire, c'était de confesser notre justice envers Dieu et nous ne devions plus demander à Dieu de nous pardonner. Voilà ce qu'on appelle la foi aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas la foi. Gloire à Dieu. Ainsi, nous sommes en train de dire que la mentalité de connaître beaucoup de choses n'est pas la foi. Il doit y avoir une réponse en obéissant. Jésus dit, pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis, les choses que je vous demande de faire. Pourquoi vous m'appelez votre Seigneur si vous ne vous soumettez pas à moi? Ainsi, la foi consiste à se soumettre. La foi et la soumission vont pair de pair. C'est des éléments élémentaires de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu lorsque nous ne nous soumettons pas à lui. Voilà le point de départ. Alors, cela veut dire, les connaissances mentales dit avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui en fait la force. Lorsqu'il dit que dans le dernier jour, que certains, ils vont quitter la foi et vont avoir l'apparence de la piété et vont refuser la puissance. Gloire à Dieu. Cela signifie réclamer la foi envers Dieu, mais de vivre de manière passive dans la désobéissance. Regardons 1 Jean chapitre 3, 7 à 10 et je vais avancer dans d'autres aspects. 1 Jean chapitre 3, 7 à 10. Il dit, petit enfant, que personne ne vous déçoive. Celui qui accomplit la justice, il est juste. Même si, vous le voyez, il dit, si quelqu'un pratique la justice, cela veut dire que cette personne est juste. Avançons. Il dit, celui qui commet le péché, il est du diable, parce que le diable pêche depuis le commencement. Et pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si il ne dit pas que quelqu'un tombe dans le péché et se repent, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Il est en train de parler de quelqu'un qui vit librement dans le péché. Cette personne, il est du diable. Vous pouvez citer toutes les Écritures dans ce monde aussi longtemps que Dieu est concerné. Mais si vous persistez à vivre dans le péché sans repentance, vous êtes du diable, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et il dit la première raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour détruire le péché. Si Jésus-Christ a détruit le péché et que vous continuez à vivre dans le péché, vous êtes en train de crucifier le Fils de Dieu une fois de plus. C'est ce que vous faites. Gloire à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu et continuer à vivre comme nous voulons. L'apôtre Paul a dit, et ainsi, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous avons connu Christ selon la chair autrefois. Il dit, c'est pourquoi si chacun est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la foi chrétienne dont nous professons. Toutes choses doivent passer. Si vous avez autrefois été un voleur né, vraiment, à ce moment, autrefois, on pouvait vraiment nous attraper. Lorsque je suis devenu né de nouveau, j'ai perdu mon appétit pour la folie. Je peux compter ce que nous appelons la folie, ou oui, ce qu'on appelle la folie. Voilà ce qu'il devrait être. Prochaine étape, la foi, ce n'est pas une croyance en soi-même. Aujourd'hui, on dit crois en toi-même. Et vraiment, j'avais toujours des difficultés avec cet enseignement, jusqu'à ce que je me suis assis pour contempler. Vous voyez des prédicateurs qui disent croyez en vous.
Qu'est-ce que la Bible dit envers la chair? Nous devions crucifier la chair. Nous devions régner la chair, mais le monde va dire, crois en toi-même, aie confiance en toi-même, aie foi en toi-même. Mais ça, ce n'est pas la foi chrétienne. En fait, les Écritures nous disent que ceux qui ont la foi dans la chair, il dit malheur à vous de croire en vous-même. Croire en vous-même, c'est croire en votre habilité, croire en votre intelligence, croire en votre sagesse. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on vous dit de croire en vous-même. Croyez en votre background, vos parents qui sont riches. Alors, vous croyez que ces choses, partout où je vais, cela va m'ouvrir des portes. Alors, tu as confiance. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, j'ai été né dans une famille de pharisiens, j'ai étudié la loi, j'ai été consacré en toute cette loi et j'étais sans faute. Il dit, toutes ces choses, je les compte comme vain à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ Jésus. Ainsi, les chrétiens ne sont pas supposés avoir confiance en eux-mêmes. Les chrétiens ne sont pas supposés de croire en eux-mêmes. En fait, lorsque je contemple ces déclarations, ce n'est pas très commun. Lorsque vous lisez ces livres, croyez en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Vous allez voir la prospérité, croyez en vous-même. Il continue de dire ainsi, toutes ces choses sont hors de Dieu. On va arriver à un point où vous allez réaliser cela. Ce que nous nous rendons compte, c'est que vous deviez vous faire des dieux de votre propre vie. C'est ce qu'ils vous disent. Nous ne sommes pas supposés avoir confiance en nous-mêmes. Nous devions avoir confiance en qui? Nous devions avoir confiance en Dieu et non pas en nous-mêmes. Regardons Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8. Ésaïe 40, 6 à 8. Il est écrit, avant de lire, il dit, Christ, il dit, qu'est-ce que je vais crier? Toute chair. Qu'est-ce que toute chair? Toute chair est de l'herbe, et toute la bonté qui y vient, elle est comme la beauté de la fleur. Qu'est-ce qui arrive à la beauté de la fleur? La beauté de la fleur fane et la fleur est finie. Parce que l'esprit de l'Éternel, les personnes sont de fleurs, ainsi la fleur, elle fane et la parole de l'Éternel demeure éternellement. Alors, qu'est-ce que nous devions, où est-ce que nous devions placer notre confiance sur la parole de Dieu? Nous devions croire la parole de Dieu et non pas nous-mêmes, parce que nous échouons. En fait, après que j'ai commencé à considérer quelques années, je suis arrivé à la conclusion que j'ai échoué plusieurs fois. Alors, si je place ma confiance en moi-même, cela veut dire que je vais échouer ultimement. Alors, je dois placer ma confiance et ma foi en la personne qui ne peut jamais échouer. Voilà ce que le chrétien devrait faire. Le chrétien ne devrait pas placer la confiance en lui-même, parce que vous n'êtes pas celui que vous êtes créé vous-même. Progressons. Ainsi, je pose aussi la question, il y a aussi une déclaration populaire qui dit « vous êtes des dieux ». Il dit, les chrétiens, lorsque vous avez foi en Dieu, vous devenez comme un Dieu. Alors, et ils vont dire que cela est dans la Bible. Même Jésus-Christ l'a dit, que vous êtes des dieux. Dieu. Et vous voyez, certains qui disent, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Afin que vous puissiez placer la confiance en vous-même. Mais est-ce que c'est actuellement ce que Jésus-Christ est en train de dire, que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez des dieux? Maintenant, nous devions comprendre, tel que je l'ai dit, on n'a pas assez de temps pour entrer profondément. Je donne juste des introductions par rapport à ça. Nous devions comprendre qu'il y a des principes qui gardent l'interprétation de la Bible. Vous ne prenez pas juste un verset biblique. La Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. C'est l'homme qui a inventé ce système. La Bible a été écrite par livre. On n'a pas de chapitre, on n'a pas de verset dès le départ. Alors, pour prendre juste un verset de l'Écriture et d'établir une doctrine sur ce verset seul, c'est faux. Vous allez absolument aller dans l'erreur. Et si vous étudiez profondément les Écritures, vous allez vous rendre compte que ces Écritures qui conduisent à l'erreur, elles ont été
établi par des personnes qui ont pris des versets hors de leur contexte. Et nous allons aussi dire que nous devions aussi comprendre que lorsque vous interprétez les Écritures, lorsque vous interprétez l'Ancien Testament et certaines des déclarations de Jésus-Christ, parce que nous devions comprendre que Jésus-Christ a vécu sous la loi. Oui, l'évangile, en fait, l'évangile